Le chocolat, une tradition helvétique depuis le 19e siècle. 140 ans après la découverte du chocolat au lait, qui a fait de notre pays un pionnier en la matière, aujourd'hui la Suisse continue d'innover pour garder sa place au sein des leaders. Artisans chocolatiers ou chercheurs qui utilisent le chocolat comme terrain d'expérimentation, comment innover au pays de la tradition, un reportage de Julie Muller et Lorraine Funbust. 13 ans, c'est ce qu'il a fallu au groupe zurichois Barry Callebaut pour obtenir du chocolat rose. Grâce à la fève de cacao Ruby, cette trouvaille sans colorant ni arôme artificiel a pu être dévoilée en septembre dernier. Au-delà de la couleur, le terrain de l'innovation est foisonnant. En Suisse romande, on s'intéresse à la 3 dimensions, capable de donner du relief au chocolat. Nous réalisons un dessin 3D qui sera par la suite imprimé dans une imprimante 3D de haute résolution. Ce dessin à support rigide servira ensuite de base pour la réalisation d'un moule en silicone. Une recette de fabrication bien gardée. L'impression 3D en chocolat existe déjà, mais uniquement pour des volumes et non des détails. Avec notre processus, nous avons la possibilité d'être très précis dans nos détails et surtout avoir une finesse dans notre travail que les impressions 3D chocolat ne peuvent pas permettre. À Genève, les impressions 3D, c'est la spécialité de Jan van Mol. Loin du monde des artisans, ce chercheur teste le chocolat en laboratoire. Une source inépuisable d'idées. Avoir accès à une machine qui imprime en 3D, ça nous permet d'expérimenter, de dessiner des choses sur ordinateur et puis imprimer. On va le chauffer sur 50 degrés, on va le diminuer jusqu'à 30 degrés pour casser le cacao en fait, pour qu'on ait la bonne viscosité du chocolat. Insérer la seringue dans la machine et l'imprimante démarre aussitôt. Ça va mettre des couches de chocolat, couche sur couche sur couche. Venu d'Angleterre, cette machine n'est pas encore très au point. Mais ce chercheur a plus d'un tour dans son sac. Il a créé une plateforme virtuelle destinée au chocolat. Les idées proviennent du monde entier. Ce que nous, on essaie de faire, c'est d'enrichir les idées, à mettre des gens ensemble. Donc d'avoir des idées avec plus de profondeur, plus de layers, etc. Et c'est ça l'innovation en fait, c'est de trouver des choses qui sont nouveaux, innovantes, parce que c'est plus riche. Pour les artisans chocolatiers, l'innovation est un passage obligé. Quand on travaille le chocolat au corps, la recherche de nouveautés est motivée avant tout par des enjeux économiques. On doit innover pour ne pas être largué par rapport à la concurrence, tout bêtement. Et puis pour se faire plaisir aussi, parce que n'oubliez pas que c'est un métier de création. Et puis si on doit faire toujours la même chose, ça devient routinier et puis on se lasse. Et c'est vraiment une concurrence, je dirais, qui est saine, parce que c'est une concurrence où ça pousse à aller chercher un petit peu plus loin, d'aller chercher des recettes différentes, des décors différents. Imaginer des décors différents, c'est le pari que s'est lancé une chocolaterie familiale basée à la Chaux-de-Fonds. Une fabrication de moules aussi originaux que surprenants. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer un petit peu d'original. Et c'est vrai que les chocolats érotiques, c'était quelque chose qui n'était pas connu dans le monde du chocolat. Et on s'est dit que c'était un petit peu différent de ce que faisaient les autres. Et c'est ça qui fera notre différence. Forme, couleur ou procédés technologiques, en matière d'innovation, le chocolat n'a aucune limite. Artisans ou chercheurs, tous sont réunis autour d'un produit suisse emblématique qui n'a pas fini de surprendre.